Eh bien bonjour, bonjour. Ici nous allons découper l'ananas parce que je vais faire des petits gâteaux renversés à l'ananas. Donc on va travailler ici avec celui-ci. Donc voilà, c'est les 6 grands ronds, donc parfait pour des individuels. Et on va simplement d'abord découper l'ananas. Alors, chez Guy de Marle, on a quelque chose de génial. C'est le découpe ananas. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc, vous prenez votre ananas, vous lui coupez la tête. Alors, la tête, vous pouvez faire sécher et puis la replanter. Vous aurez un petit ananas, un petit arbre ananas. Donc, vous mettez ceci le plus au milieu possible. Voilà, vous enfoncez pour lui permettre de prendre la bonne position et vous allez tout simplement tourner. Voilà. Ah oui, j'ai un petit souci, je suis hors de l'ananas, donc il faut que je recoupe un morceau. Donc il faut que ce soit coupé droit. Et là, je n'étais pas vraiment droit. Voilà. Là, je pense que ça va aller. Hop, ça, on mangera le petit bout après. Donc, hop, on refait ça dedans. Et voilà. Et il creuse dedans. Donc, vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne. Pour descendre le plus bas possible. On va essayer de récupérer un peu du jus. Vous voyez, je n'ai pas envie que tout le jus s'en aille sur ma plaque. Donc, voilà, je vais prendre un essuie-tout. Pas une lavette parce que je mets mon ananas dessus, mais hop, voilà, un petit essuie-tout. Et je continue à il a pas mal de jus, hein, celui-ci. J'en ai eu qui avait beaucoup moins de jus. Voilà. Là, je suis au bout, je ne sais pas aller plus loin. Et puis alors, je vais tout simplement tirer. Et voilà, j'ai mon ananas. Alors, pour pouvoir le défaire, j'ai deux solutions. Soit je coupe dedans, soit je lui enlève sa partie ici. Hop, comme ceci. Et alors, il me suffit simplement de faire glisser. La partie non comestible reste là au milieu. Donc, hop, on va juste la poser. La pousser plutôt. Et enfin, je l'enlèverai après. Il faut juste quelque chose pour pousser. Je vais chercher. Hop, je vais prendre ce petit truc-ci. Voilà. Et je pousse simplement. Donc voilà. Hop. Et alors, cette partie ici, c'est celle qu'on ne sait pas manger dans l'ananas. Hop, on remet ceci sur le côté parce qu'on va le laver après. Et voilà, donc j'ai mon ananas ici complètement découpé. Je récupère le jus et ça me permet d'avoir quelque chose d'hyper facile. Donc voilà, et j'ai la base. Donc rien ne m'empêche, si je veux, d'utiliser la base comme récipient. Si je faisais par exemple une pina colada, je pourrais utiliser le récipient pour ma pina colada. Donc voilà, hop, ça j'en ai pas besoin parce que là j'en aurais pas besoin aujourd'hui puisque c'est des gâteaux. Donc voilà,
Le petit essuie-tout a fait son office. On va le mettre par là. Et reste il les met. Hop. Parce que j'ai un petit peu du jus d'ananas, donc ça va être un peu sucré. Donc voilà. Donc vous avez vu, un appareil vraiment waouh. Moi j'adore. Alors maintenant, on va prendre le cul de poule. J'ai déjà fait préchauffer mon four. Ici dedans, je vais prendre mon beurre fondu. Voilà. Je vais récupérer vraiment tout. C'est aussi à ça que ça sert les spatules, à ne pas avoir de perte. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai mon beurre. Je vais y ajouter le sucre et le sucre vanillé. Donc voilà. Et là, je prends un petit peu de sucre. Voilà. Alors, on mélange les deux. Donc là, j'ai pris mon fouet, tout simplement. Hop, je reviens plus vers vous. Voilà, je penche un tout petit peu vers vous pour que vous voyez mieux. Donc, je mélange le sucre et le sucre vanille. Donc, on mélange convenablement. Ici, je vois que le sucre n'est pas encore bien fondu, donc je continue à bien mélanger. Donc, vous mélangez, je reviens vers vous ensuite. Donc voilà, il est bien mélangé. Alors, je vais casser mes œufs un à un dedans. Bon, je n'ai pas peur de les casser directement parce que mes œufs sont tout frais. Donc voilà, hop, je casse et je le mélange. Et c'est un œuf à la fois que je mélange. Voilà, voilà le deuxième. Et on fait la même chose avec le troisième. Ok. Voilà, on bouge ça. Hop, on casse le jaune et on mélange. Alors ici, j'ai la levure et la farine. Je mélange les deux et je vais prendre un tamis. Pour pouvoir mettre la préparation dedans et tamiser au fur et à mesure. Donc je vais le faire en 2 ou 3 fois, je ne sais pas. Ok, on va déjà ajouter ceci. Voilà, on mélange convenablement. On va refaire la même chose. On va faire en 2 fois. Voilà. On tamise. On prend la spatule, côté où il n'y a rien eu, pour qu'elle soit sèche, et on tamise le reste. Comme toujours, c'est la levure qui ne se dilue pas à fond. Donc voilà. Et on remélange à nouveau le tout. Voilà. Vous avez une texture, voyez, pas
Vous voyez, c'est pas une pâte dure. Donc ça, je vais toujours le mettre sur le côté. Je vais prendre ceci. Alors, normalement, bon, il est noté de faire son caramel. Moi, j'avais du caramel que j'avais déjà fait. Regardez, il m'en reste ici. C'est du caramel un peu liquide. Donc, je prépare souvent du caramel à l'avance. Quand je vois que j'en ai pour ainsi dire plus, et ben hop, je refais une petite tournée de caramel. Et voilà. Donc, ici, c'est du caramel que j'avais fait il y a quelques mois. Et ça va me permettre justement de pouvoir en mettre un petit peu partout. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre une cuillère. Et en mettre dans le fond. Bon, pour qu'il y ait à peu près la même chose partout. Hein. Là, il y en a moins. Quand vous voyez, s'il y a un endroit où il y en a moins, vous en réajoutez un tout petit peu. On va pas le mettre à laver, hein, ça. C'est super bon. Alors, ce que vous faites, vous le faites vraiment voyager partout. Pour qu'il y ait du caramel partout. Donc moi, je ne me prends même pas la tête avec un pinceau. Vous voyez, je le fais aller vraiment... C'est du caramel liquide, hein, donc c'est beaucoup plus facile de le faire voyager comme ça. Je pense que c'est peut-être un peu juste. On va remettre un petit peu. Hop. Je pense qu'après, il faudra que je refasse. Donc, c'est une cuillère à soupe dans chaque alvéole qu'il faut mettre. Il faudra que je refasse. Donc, voilà, hop, on le fait tourner. Voilà, je le fais tourner partout. Oui, avec une cuillère à soupe, c'est parfait. Voilà, il se met vraiment bien. Je regarde. Je les fais tous et puis je reviens vers vous. Me revoilà. Donc voilà, je les avais mis tout partout, mais ça a tendance à se rétracter. Donc voilà, je vais en faire un. Je vais vous montrer la solution vraiment la plus facile. Donc vous en prenez un et hop, vous prenez une tranche d'ananas. Hop, voilà, vous la mettez. Faites la même chose avec le second. Faites tourner partout. Hop, une tranche d'ananas. Hop là. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Le troisième, pardon. Voilà, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai remis tout. Donc je suis bien revenue près de vous, oui. Donc j'ai mis tous les ananas. En fait, là il m'en reste. Moi je mettrai ça sous vide dans un de mes bissèves pour pouvoir manger. Mais je vais peut-être en remettre dedans. On ne sait pas. Alors, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va ajouter la pâte à gâteau. Donc je vais prendre ma pâte. Je remélange un petit coup. Je vais juste prendre ma petite louche. J'ai pris ma petite louche et je vais ici récupérer ce que j'ai sur ma... Voilà, ça vous permet de récupérer vraiment tout ce qu'il y a sur le fouet. Vous voyez, il reste pour ainsi dire rien, c'est un peu magique. Hop, et on récupère le tout. Voilà, hop. Bon.
Alors, ce que je fais, c'est je prends une, je vais toujours commencer par mettre une, les autres suivront. Donc là, elle est bonne la pâte. Donc vous mettez d'abord une et puis vous répartissez le reste. Donc voilà, j'ai rempli, j'ai mis vraiment toute ma préparation. Alors ce que je vais faire, c'est découper des petits morceaux. 3-4 petits morceaux que je vais mettre dedans. Voilà. Ou pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Si j'ai mis des plus petits, donc j'en ai mis 4. Faites un peu comme vous avez envie, hein. Vous mettez ou vous mettez pas. Il n'y a pas de préférence. Donc ça, hop, ce sera pour manger frais. Donc voilà, c'est parfait. Et je vais enfourner et faire cuire à 180 pendant plus ou moins 30 minutes. Donc comme d'habitude, je vais mettre d'abord 25 pour vérifier. Et puis je remettrai les 5 s'il faut. Donc voilà. Donc je vais mettre, donc il était déjà à 180, donc on va mettre 25 minutes et c'est démarré. Ok, voilà. Oui, il est démarré. Donc voilà, il est mis 25, je vérifierai quand il sera arrêté si je remets les 5 qu'il faut ou s'il n'y a pas besoin ou s'il faut y ajouter plus, ça on verra bien. Donc voilà, notre recette, elle est déjà terminée, c'est une recette super sympa. Bon par contre ici, l'ananas, si vous n'avez pas d'ananas frais, vous prenez un ananas en boîte que vous égouttez et ce sera la même chose. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de vous. Et alors ici, bon la base était l'ananas, mais cette base que vous faites donc de préparation, rien ne vous empêche de faire par exemple des oreillons d'abricots. Ou des petites tranches de pêche. Voilà, vous pouvez, je parle dans des fruits un peu plus durs, hein, ne mettez pas des fraises, c'est pas vraiment le top pour faire ça, mais plutôt, par exemple, des poires aussi, des bonnes poires bien mûres, vous pouvez mettre ça dans le fond, et puis après, remettre la préparation de pâte. Donc, c'est pas limité juste à l'ananas. Moi, je voulais faire à l'ananas, parce que j'avais un ananas, parce que je voulais aussi vous montrer notre appareil magique, parce que avant je prenais jamais d'ananas, parce que je ne savais pas le vider, donc je gaspillais terriblement. Là on gaspille plus rien, on a vraiment tout l'ananas. Donc voilà, maintenant je prends des ananas frais quand j'ai l'occasion. Donc voilà, tout est prêt, je vais vous mettre la vidéo tout de suite, puisque ici c'était pas en direct. Et comme ça, vous allez pouvoir voir tout à l'heure le résultat, parce que là, il faut autant qu'ils cuisent et puis les laisser refroidir avant le démoulage. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Maintenant, je vais aller continuer à boulotter parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Et je vous dis à bientôt!